1776. Thomas Jefferson a écrit ceci. Alors, ces colonies unies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants, qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la couronne de la Grande-Bretagne, que tous les liens politiques entre elles et l'État de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous, que comme les États libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tout autre acte ou chose que les États indépendants ont le droit de faire. Et plein d'une ferme confiance dans la protection de la divine providence, nous nous engageons mutuellement au soutien de cette déclaration. On engage nos vies, nos fortunes, nos biens et les plus sacrés et l'honneur. C'était la déclaration d'indépendance des États-Unis, écrite par Thomas Jefferson en 1776. En 1804, une autre déclaration d'indépendance a été écrite. Et ceci, le 1er janvier. Beaucoup de nos frères et sœurs haïtiens y célèbrent ceci, écrit par le général en chef Jean-Jacques Dessalines. Il dit ceci: « Indépendance ou la mort. Que ces mots sacrés nous rallient et qu'ils soient le signal des combats et de notre réunion. » Continue à dire. « Tu seras le soutien de la liberté que tu chéris, l'appui du chef que tu commandes. Prête donc entre ses mains le serment de vivre libre et indépendant et de préférer la mort à tout ce qui tendrait à te remettre sous le joug. Jure enfin de poursuivre à jamais les traites et les ennemis de ton indépendance. » Signé par le général Jean-Jacques Dessalines dans les Gonaïves le 1er janvier 1804. Alors on voit que à travers le monde, plusieurs États, plusieurs pays ont une déclaration d'indépendance. Pas tous, mais plusieurs. Parce qu'ils veulent être indépendants, ils veulent être capables de faire leur propre choix, avoir leur propre loi, leur propre monnaie, leur propre gouvernance. Et connaissant beaucoup des situations géopolitiques, souvent, ça peut même être justifiable, ça peut souvent être même des bonnes choses, d'après certaines situations qu'on voit. Quand on parle d'avoir la paix, quand on parle d'avoir l'équité, l'égalité. Sur le plan global, on peut comprendre pourquoi il y a certains pays qui vont prendre leur indépendance. On peut comprendre cela. Nous, dans nos façons de faire, dans plusieurs des pays, on célèbre l'indépendance. On célèbre l'indépendance de notre pays. On est content du fait que là, on est un pays. La question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce que cette indépendance-là ou cette façon de faire ces principes-là, est-ce que ça se traduit dans la vie spirituelle? Est-ce que être dégagé de toute obéissance, d'avoir pleine autorité, de soutenir la liberté que tu chéris, de vivre libre et indépendant, de préférer la mort à tout ce qui pourrait vous mettre un joug, l'indépendance ou la mort, est-ce que, spirituellement parlant, quand on a affaire avec connaître Dieu, quand on a affaire avec connaître le Dieu de l'univers, est-ce que ces choses-là sont des choses qui sont utiles pour nous? Parce que quand on y pense, des fois, de la même façon que plusieurs pays vont avoir leur indépendance, des fois, nous, on va vivre notre vie spirituelle indépendante. C'est nous le roi, dans le fond, de ce qui est en train de se passer. On peut s'appeler chrétien, qui veut dire celui qui suit Christ. Mais des fois, suivre Christ est réduit simplement à venir à l'église le dimanche matin.
ou prier avant de manger. Et c'est tout. Alors finalement, tout le reste de la semaine, tout le reste de notre temps, on le vit indépendamment de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Avoir la pleine autorité. C'est intéressant parce que, oui, peut-être sur un plan géopolitique, peut-être c'est utile. Mais dans notre relation avec Dieu, avoir pleine autorité, c'est un suicide spirituel. Parce que notre Sauveur a dit ceci, commence comme ceci, heureux quoi? Les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors le royaume des cieux sont ceux qui sont pauvres, sont ceux qui réalisent qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont de besoin, qu'ils ont besoin que quelqu'un leur donne ce qu'ils ont de besoin pour vivre. Ils ont besoin de la vie spirituelle en dehors de eux-mêmes. Des mendiants en esprit. L'indépendance, aussi intéressante qu'elle peut être pour un pays, quand ça a à faire avec notre relation avec Dieu, c'est un suicide. C'est un suicide. Pourquoi? Parce que l'indépendance, c'est quelque chose qui vient affecter notre cœur. Quand on a un cœur indépendant, ça veut dire que finalement, c'est nous qui avons les ressources pour faire fonctionner notre vie. C'est nous qui avons les ressources pour faire fonctionner notre intelligence ou d'avoir un emploi ou etc., etc. Mais là, ça crée un problème parce que, comme Jésus vient juste de dire, on a besoin d'être pauvre en esprit, pas plein en esprit, pauvre en esprit, afin que lui, il puisse remplir notre esprit. Et c'est quand Dieu, lui, remplit notre esprit que nous, on hérite le royaume des cieux. L'apôtre Paul va lui dire comme ceci. As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Alors, si tu es esclave et tu peux devenir libre, deviens libre. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Alors lui, il est vraiment libre du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est quoi? Un esclave de Christ. Un esclave de Christ. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la liberté terrestre, même si on a cette liberté terrestre, en Christ, on est appelé à être l'esclave de Christ. L'esclave de Christ. Pendant les 4 prochaines semaines, on va prendre un temps pour voir comment on peut prier. Comment on peut améliorer notre vie de prière. Si moindrement vous faites partie des statistiques, vous avez de la misère à prier. La prière n'est pas quelque chose qui vient facilement. C'est une lutte. C'est une lutte. Et la réalité, c'est que si on prend un temps maintenant et je dis, OK, on arrête, on prie en ce moment, probablement la majorité d'entre nous, on sait comment prier. Mais le problème, c'est que on n'a pas envie de prier. Même aller plus loin, on ne désire pas prier. N'est-ce pas? Alors, question se pose. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas faire ce qu'on sait qu'on devrait faire? Oui? Comment faire pour entraîner nos cœurs pour vouloir prier? Est-ce que c'est même possible? Est-ce que c'est même possible? Avant qu'on continue, j'aimerais juste mentionner quelques petites choses à propos de la prière. La prière, premièrement, la difficulté de prier, vous n'êtes pas seul dans ça. Vous n'êtes pas seul dans ça. Vous vous rappelez des disciples qui étaient avec Jésus? Eux, ils voyaient Jésus. Jésus était leur frère, leur ami. Ils étaient avec lui pendant 3 ans de temps. Ils faisaient tout avec lui. Et eux, ils avaient de la misère à prier. Regardez un peu dans Marc 14, 37 à 41. Alors, il revint vers les disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors?
Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure, veiller, prier, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva quoi? Endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne savait que lui répondre. Alors il revint la 3e fois et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez? Okay. C'en est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alors on a 12 personnes qui sont avec, bon, maintenant c'est 11, parce qu'il est dans le jardin de Gethsémani, sont avec Jésus. Ils aiment Jésus, c'est leur ami. Et Jésus leur dit, s'il te plaît, priez pour moi. Priez pour moi. Et eux, ils s'endorment. Ce qu'on voit, c'est que quand Jésus, lui, il est dans le jardin de Gethsémani, il est en train de crier à Dieu, son cœur, lui, il est complètement accablé. Jésus-Christ va même dire qu'il est jusqu'à être dépressif, parce qu'il sait ce qui vient. Son cœur est affecté. Par contre, on voit que les disciples ne partagent pas la même ferveur dans leur cœur, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas ce qui va se passer vraiment. Ils n'ont pas vraiment saisi l'importance de la situation. Leur cœur n'était pas engagé comme celui de Christ. Ce n'était pas devenu important pour eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On voit que, bon, les disciples avaient de la misère à prier. Alors, c'est un peu normal que nous aussi, on a de la misère à prier. Si vous avez de la misère à prier, ce n'est pas la première fois que ça va se passer, ce ne sera pas la dernière fois non plus. Regardez un peu comment que le Deutéronome le dit, quand Moïse va parler au peuple. Il va dire ceci. « Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Regardez bien. « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera. Prends garde, de peur que quoi? Que ton cœur s'élève, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et la maison de servitude. Alors ici, on voit que l'avertissement était pour eux, parce qu'il a dit, mais regarde, vous allez rentrer, Dieu va vous bénir, et faites attention de ne pas oublier c'est qui vous a emmené ici. Vous allez être bénis. Faites attention de ne pas oublier. Alors on voit ici que constamment, ce que le peuple d'Israël fallait qu'il fasse, c'est de ne pas oublier ce que Dieu a fait pour pas que leur cœur s'élève. On a commencé aujourd'hui par des bénédictions. Et on fait ça chaque fois qu'on a aussi des réunions de groupe vie. Vous savez pourquoi on fait cela? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est afin qu'on puisse réaliser, encore une fois, à quel point que la raison pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu fait de quoi. La raison pour laquelle que je suis même en train de vous parler en ce moment, c'est parce que je suis encore dépendant de ce que Dieu me laisse faire. La raison pour laquelle que vous êtes ici, c'est à cause que Dieu, encore une fois, vous laisse vivre encore. Alors quand on prend un temps pour voir et se rappeler ce que Dieu a fait, ça devrait mettre notre cœur dans un état pas de indépendance, mais de réaliser à quel point qu'on est dépendant de ce que Dieu fait. Pensez-y 2 minutes maintenant. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous la dernière année? Enlevez ce que Dieu a fait pour vous. Et vous êtes où? On est dépendant de Dieu. Alors, contrairement à des pays qui vont avoir des déclarations d'indépendance, nous, on a besoin d'une déclaration de dépendance.
Et non, on ne va pas l'écrire ce matin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a déjà donné une déclaration de dépendance. Et ça, c'est dans Matthieu 6 à 13. Vous connaissez bien ce verset probablement. Ça veut dire ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous voyez, à chaque fois que nous, on prend le temps pour prier, on est en train de faire une déclaration de dépendance. Chaque fois qu'on va vers Dieu, on est en train, encore une fois, de nous rappeler que nous, on a besoin de quelqu'un qui est plus grand que nous. La prière, c'est une déclaration de dépendance. Être dépendant est ce qu'on a besoin le plus pour être capable d'avoir une relation avec Dieu. Regardez un peu la façon que Christ l'a dit. Il va dire ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Alors, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ah, c'est pourquoi que quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Alors, ce qu'on voit encore une fois, on voit ici que Christ est en train de nous expliquer que ce qu'on a besoin de faire, c'est de devenir comme un petit enfant. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de devenir enfantin. Non. C'est parce qu'un petit enfant est vulnérable. Un petit enfant est dépendant. Pensez-y. Je sais que des fois, en tout cas, je me rappelle quand les plus petits étaient très, 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 très petits et ils se réveillaient au milieu de la nuit. Pour ceux qui ont des petits et qui vont en avoir. Des fois, c'est comme genre, wow, oh my goodness. Tu sais, toute l'attention est pour ce petit enfant-là. Et cet enfant-là, il bouleverse notre vie pas à peu près, n'est-ce pas? Au point que des fois, on ne va pas dormir pendant longtemps. Mais la réalité est que si on ne nourrit pas l'enfant, si on ne prend pas soin de l'enfant, l'enfant va mourir. L'enfant est complètement dépendant de ses parents. Complètement dépendant de ses parents. Et ce qu'on voit ici, c'est que le Seigneur nous dit que nous, on a besoin d'être complètement dépendants du Père. Complètement dépendants de notre Père qui est dans les cieux. Et c'est ceux qui sont complètement dépendants du Père qui vont hériter le royaume des cieux. Vous voyez? L'indépendance dans la relation avec Dieu ne fonctionne pas. C'est le contraire même. Ce qu'on a besoin, c'est de se repentir et d'aller vers lui, afin qu'on puisse être dépendant de lui. Alors pourquoi est-ce qu'on a de la misère à prier? Moi, je suggère aujourd'hui, une des grosses choses, c'est parce qu'on a tendance à juste vouloir notre indépendance et pas vouloir se laisser diriger par notre Père qui est dans les cieux. Alors Jésus-Christ, lui, il nous donne une carte, une map, dans le fond, de comment faire. Comment faire? Comment prier? Comment devenir... Bon, ou comment prier? Être dépendant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y en a que eux, ils ont de la misère à prier? Oui? Oui. Est-ce qu'il y en a des fois, ça ne leur tente même pas de prier? Oui. Alors on sait que ça, c'est quelque chose qui arrive jour après jour. Mais afin que nos cœurs puissent être transformés par Christ, on a besoin d'avoir un autre roi dans notre vie. Pas nous-mêmes, mais lui.
de devenir comme un petit enfant qui a besoin de ses parents. On commence avec notre Père qui est aux cieux. Alors, c'est quand même assez intéressant que Dieu nous appelle ses enfants. Il veut que nous, on l'appelle Père. Il veut que nous, on l'appelle Père. Il aurait pu dire je suis le roi. Il est le roi aussi. Mais ici, on voit que quand Jésus-Christ dit que si vous avez besoin de prier, commencez par notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Alors certains vont dire, oui, mais OK, on est tous enfants de Dieu. Mais ce n'est pas vraiment ça que la parole de Dieu dit. Quand on va dans Jean 8, 42, vous allez voir ce que Jésus dit. Jésus leur dit, Dieu, si Dieu était votre Père, est-ce que vous voyez ici? Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Alors, première chose pour avoir notre dépendance de Dieu, premièrement, il faut comprendre que il faut qu'on aime Jésus afin qu'on soit des enfants de Dieu. C'est seulement ceux qui aiment Christ qui sont des enfants de Dieu. Dans la prière, souvent, c'est ça qu'on réalise. Des fois, on va aller devant Dieu, on va lui demander plein de choses. On est toujours en train de lui demander de quoi, mais des fois, on ne prend pas le temps d'aimer Dieu. Prendre le temps de tourner nos cœurs et de l'adorer. Parce que vous voyez, c'est seulement ceux qui aiment Jésus-Christ qui vont aimer Dieu. Pour aimer Jésus-Christ, il faut comprendre ce que Jésus-Christ a fait. Mais c'est Jésus-Christ que lui, il est venu mourir pour nos péchés. C'est à cause que Christ est mort à ma place sur la croix qu'il y a l'espoir dans cette vie. À cause qu'il est mort à ta place sur la croix que tu as de l'espoir dans cette vie. Vous voyez ce que Christ a fait, on ne peut pas s'en détacher. Le plus qu'on le contemple, le plus qu'on se rappelle, le plus que nous, on veut aimer Jésus. Comment est-ce que nous, on peut éradier le péché de notre vie? Ce n'est pas possible. Une autre vérité, ce qui se passe, c'est que quand nous, on devient chrétien, on sait qu'on est pécheur. N'est-ce pas? Oui? OK. 20 ans plus tard, est-ce que vous êtes aussi pécheur que vous le pensiez? Souvent pire. Après, encore un autre 20 ans, après vous réalisez, wow, OK, mais ça c'est beaucoup de péché. Là. Alors, tous ceux qui ont Jésus-Christ comme sauveur, on réalise de plus en plus que Jésus-Christ, il nous aime bien plus que nous, on n'aurait même plus pensé nous aimer nous-mêmes. Parce que même quand on pêche, il ne nous abandonne pas. Il est mort pour tous nos péchés. Les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs. Notre marche avec le Seigneur devrait naturellement nous aider à voir à quel point que Jésus-Christ il nous aime. Qui va faire en sorte qu'on va l'aimer davantage. L'aimer davantage. Parce que pour être enfant de Dieu, pour dire notre Père qui est aux cieux, premièrement, il doit être notre Père. Pour qu'il soit notre Père ici, c'est très clair, on a besoin d'aimer Jésus. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas ça? Vous êtes avec moi, oui ou non? Oui? OK. Un autre verset peut-être que vous connaissez bien, Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, right? Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Alors seulement ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui aiment Jésus-Christ, peuvent appeler Dieu leur Père. Alors qu'est-ce qu'on fait avec toutes les autres personnes sur la terre? Oui, on est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Okay? Alors notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, quoi? Sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que ton nom soit sanctifié? Parce que ça ne veut pas dire que Dieu doit devenir meilleur. Parce que quand nous, on parle de sanctification, on comprend que c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme afin qu'on ressemble de plus en plus comme Jésus. Right? Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que ton nom soit sanctifié? Alors, sanctifié, ça veut aussi dire être mis à part. Okay? Ce qui est saint et mis à part, il n'est pas commun.
Si on retourne dans l'Ancien Testament, un bon exemple, c'est qu'il y avait des sacrifices qui se faisaient et il y avait des outils qu'ils utilisaient pour faire ces sacrifices-là. Et ces outils-là étaient saints. Ils étaient mis à part pour l'œuvre du sacrifice de Dieu. OK? Mais la question ici, c'est est-ce que ça veut juste dire que ton nom soit sanctifié, ça veut juste dire que nous, il faut qu'on reconnaisse que Dieu est saint? Est-ce que c'est seulement ça que ça veut dire? Alors, quand je prie, je reconnais que tu es saint, Dieu. OK, boum, je passe à quelque chose d'autre. Ce serait un problème. Vous savez pourquoi? À cause de ce verset-là. Dans Marc 1,24, ça dit « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? » Ça, c'est les démons qui parlent. « Tu es venu pour nous perdre? Je sais que tu es, quoi? Qu'est-ce que ça dit? Le Saint de Dieu. » Alors, on voit ici que ce n'est pas juste simplement reconnaître que Dieu est saint, parce que les démons reconnaissent que Dieu est saint aussi. Vous voyez un peu le dilemme ici. C'est pour ça que quand on passe à travers Notre Père, que Jésus-Christ est en train de nous montrer comment prier, ce n'est pas simplement de juste répéter la phrase qui est là, dans le fond, et après là, on a fait nos prières, on part. Jésus est en train de nous apprendre quelque chose, en train de nous montrer quelque chose. Un théologien va dire ceci. Il y a donc une sorte de personne, dit-il, qui ne prie que lorsque sa préoccupation ultime est en jeu. Il y a une sorte de prière qui ne se produit seulement lorsque notre trésor ultime est en jeu. Il dit ceci, que la façon d'identifier la vraie prière est si la chose que vous voulez le plus, c'est Dieu. Vous voulez être avec lui, vous voulez l'adorer. Il est la chose suprême de votre vie. Si c'est vrai, alors vous allez prier tout le temps. Parce que lui est en train de nous montrer, c'est qu'il y a une façon de prier que dans le fond, on est juste en train d'aller vers Dieu pour juste avoir des choses de Dieu. Mais on n'est pas vraiment là pour avoir Dieu, pour connaître Dieu lui-même. Juste passer du temps avec lui. Aimer ce qu'il a écrit. L'adorer. Le remercier. Passer du temps encore avec lui. Ce qui est intéressant, c'est parce que juste avant le Notre Père, Christ va mentionner que il y a des hypocrites qui prient. Alors, la façon qu'il prie, c'est qu'il prie debout dans la synagogue devant tout le monde et il veut que tout le monde sache ce qu'ils sont en train de dire quand ils prient. Par contre, ils ne prient pas de cette façon-là quand ils sont seuls. Regardez. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de la rue pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Qu'est-ce qu'ils font de eux des hypocrites? C'est intéressant parce que ceux qui c'est hypocrite, c'est parce qu'ils prient d'une façon devant les hommes, mais quand ils sont seuls, ils ne prient pas de la même façon. Ce que Christ est en train de dire, c'est que on a besoin d'aimer Dieu dans notre solitude, pas seulement devant les autres. Qu'est-ce qu'on fait quand on est seul avec Dieu? Va vraiment nous montrer où est-ce qu'on est rendu avec le Seigneur. Est-ce qu'on prend le temps avec Dieu? Est-ce qu'on veut adorer Dieu? Ou est-ce qu'on est souvent en train juste de penser à notre situation, positive ou négative? Ou est-ce que prendre du temps avec Dieu, juste avoir un bon temps avec Dieu, c'est quelque chose qui est important, qui est primordial pour nous? Est-ce que vous me suivez? Alors, vous voyez encore, ce n'est pas juste de l'information dans la tête. C'est quelque chose qui affecte notre cœur. Parce que ici, Jésus nous montre comment prier et il commence par Dieu. Il nous dit que c'est important que Dieu, lui, soit à part. Que tu as vraiment besoin de vouloir aimer Dieu, passer du temps avec lui. Alors, comment savez-vous si vous ne vous trompez pas? Qu'est-ce que vous faites en secret? Votre solitude a l'air de quoi quand vous êtes avec Dieu?
C'est à l'heure de quoi quand vous êtes avec Dieu? Ça parle. Ça parle. Par contre, pour arrêter ce désert dans la prière, pour arrêter cette peut-être routine plate dans la prière, la parole de Dieu nous dit d'aller aimer Dieu. Alors ça veut dire quoi? Lire sa parole, prier, pas seulement prier en parlant, mais attendre que Dieu nous réponde aussi. Parce que souvent, si on va prier pour certaines choses, oui, des fois Dieu, lui, il veut nous diriger dans certaines directions. Est-ce qu'on prend le temps d'attendre pour voir ce que lui il a à nous dire à travers sa parole? Passer du temps avec d'autres chrétiens à adorer Dieu. Prier les uns pour les autres. Toutes ces choses-là montrent notre adoration à Dieu. Alors, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alors, que ton règne vienne, est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas roi en ce moment? Non, il est roi en ce moment. Il est le roi des rois. Dieu, lui, il est en charge de tout. C'est juste qu'on voit que, oui, on sait que Dieu est en charge de tout, mais on voit aussi que, bon, ça a l'air que Dieu n'est pas en charge de tout. On a des guerres à droite et à gauche, plein de péchés qui se passent. Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Non, Dieu n'a pas perdu le contrôle. On est dans un temps qui est comme le déjà, mais pas encore. Ça veut dire que Christ est venu, mais il va revenir. Alors, on est comme entre deux. Alors, Jésus-Christ est roi. Il est celui qui règne. Et un jour, il n'y aura plus de péché. Hébreux 2, 8 et 9 va dire ceci. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en lui soumettant ainsi toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui lui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes les choses lui soient soumises, mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Alors, on voit ici que on ne voit pas encore que toutes choses lui sont soumises sur la terre encore, mais il y a un jour qui revient où est-ce que toute chose lui sera soumise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jour après jour, on doit continuer à prier que le règne de Christ vienne. C'est-à-dire qu'on devrait avoir hâte que Christ retourne. Est-ce que vous avez hâte que Christ retourne? Oui, non? Vous savez, ceux qui sont un peu plus âgés, le oui sort beaucoup plus rapidement. Ceux qui ont passé à travers la maladie, le oui part beaucoup plus rapidement. Mais ceux que, tu sais, comme, hey, j'ai ma vie devant moi, là, tu sais, est-ce qu'on prend vraiment le temps et dire, OK, j'ai hâte que Christ revienne? Parce que ici, que ton règne vienne. Que son royaume soit fait. Une autre chose que ton règne vienne, c'est de prier pour les autres qui sont autour de nous. Que ceux qui vont se tourner vers Christ, que nous, on puisse leur partager la parole de Dieu, que leur cœur puisse être transformé, qu'eux, ils puissent se soumettre au royaume de Christ. Donc, parce que c'est inévitable, Christ revient. Et tous ceux qui sont avec lui seront avec lui. Tous ceux qui sont sans lui seront sans lui. Et le dernier, on va passer par le reste du psaume, de la prière la semaine prochaine, mais que ta volonté soit faite. Alors, l'ultime signe d'indépendance, c'est de faire la volonté d'une autre personne. Non. L'ultime signe de dépendance, c'est de faire la volonté d'une autre personne. Alors, Jésus nous montre cet exemple-là. Plusieurs vont toujours poser la question, oui, mais est-ce que Jésus est Dieu? Parce qu'on voit que Jésus, lui, prie à Dieu, il est soumis à Dieu, il dit que le Père est plus grand que lui. Le Fils de Dieu est égal à Dieu. Il a un différent rôle. Et son rôle est de nous montrer comment être soumis à Dieu. Et lui, tout le long, il nous montre que la façon de faire, c'est de lâcher notre indépendance et d'être dépendant du Père. Il est dans le jardin de Gethsémani, il sait ce qui va se passer dans les prochaines heures. Il n'aime pas l'idée
Moi aussi, j'aimerais pas l'idée d'être mis sur la croix, n'est-ce pas? Il n'aime pas l'idée que ses amis vont le renier. Moi non plus, j'aime pas cette idée-là, n'est-ce pas? Il n'aime pas l'idée qu'il va souffrir. Il n'aime pas l'idée qu'il va porter le péché de l'humanité sur lui-même, quand lui, il n'a jamais péché. Il n'aime pas l'idée que lui va être séparé du Père. Pour nous. Alors, il pose la question au Père, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Est-ce qu'il y a une autre façon? Est-ce qu'on peut faire d'autres calculs? Right? Après, il dit, pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. Quand on prie et qu'on va devant le Seigneur, on prend du temps avec lui, on prie et on l'adore. On est en train de faire une déclaration de dépendance. On est en train de dire, Seigneur, je suis juste un petit enfant. Si ce n'est pas toi qui me nourris, je vais mourir. Si ce n'est pas toi qui prends soin de moi, je vais me faire mal. Si ce n'est pas toi qui me supporte, ben, je ne pourrai pas marcher. Chaque fois qu'on prie, on vient devant Dieu pour lui dire, je suis dépendant de toi, prends soin de moi. Est-ce que vous me suivez? Alors pourquoi on a besoin de prière? C'est parce qu'on a besoin de rentrer dans le royaume des cieux. Il n'y a aucun indépendant. Aucun qui, moi, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu, tu sais. OK, peut-être à la fin, je vais faire une prière de ma vie, là, après, il n'y a aucune personne comme ça qui va rentrer dans le royaume des cieux. Les seules personnes qui entrent dans la présence du Père sont ceux qui ont besoin du Père. Alors, pensez à votre situation en ce moment. Je ne sais pas. Peut-être le péché. Vous dites, oui, mais tu ne connais pas le nombre de péchés que j'ai fait dans ma vie. Tu ne sais pas où est-ce que je suis rendu. Tu ne sais pas combien de temps que ça fait que je n'ai pas ouvert ma Bible. Comme j'ai vraiment jamais envie de prier. Mais comme on a vu, vous n'êtes pas seul dans ça. Vous n'êtes pas seul dans ça. Mais ce qu'on a besoin de réaliser, c'est que Christ est mort pour ces péchés-là. Il est mort pour le monde qui font ces choses-là. Il est mort pour des pasteurs qui font ces choses-là aussi. Des personnes qui veulent vivre indépendamment de Christ. Il est mort pour nous. Alors, ce que Jésus-Christ nous dit, c'est qu'on a besoin d'aller et dire notre Père, s'humilier, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, aimer qui il est, que ton règne vienne, réaliser que, écoute, notre règne sur la terre est très temporaire et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pas les nôtres. Alors, en reprenant les mots du général Jean-Jacques Dessalines, qui a dit ceci, l'indépendance ou la mort, right? La Bible dit dépendance ou la mort. Dépendance à Dieu ou la mort spirituelle. Romains 1, 20 à 25, on va le résumer comme ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas, glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Je termine par deux choses. Nous sommes créés pour adorer. Nous sommes des êtres qui adorons. On va adorer quelque chose. Si on n'adore pas Dieu, on adore quelque chose d'autre.
Si Dieu, ce n'est pas le premier dans notre vie, ça sera quelque chose d'autre qui sera le premier dans notre vie. C'est comme ça qu'on a été créés. Alors, comme on voit ici, les paroles de Paul sont quand même très claires. Ils sont inexcusables parce qu'ils ont échangé la gloire que Dieu donne pour des créations. Vous savez, j'aime bien regarder des films. J'aime bien passer du temps avec ma famille. J'aime bien marcher dans la nature. Faire des exercices. Ok, c'est pas vrai ça, mais... J'aime bien faire beaucoup de choses. Et ces choses-là sont bonnes à faire, mais ils ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Alors si toi et moi, on réalise encore une fois qu'il y a certaines choses qui ont pris la place de Dieu, on a besoin de se repentir et se tourner vers lui. On a besoin de prendre un temps pour l'adorer lui. Parce que c'est lui qui nous donne ces choses-là, mais pas afin qu'on puisse utiliser ces choses-là pour le remplacer. Non, au contraire, afin qu'on l'adore davantage. N'est-ce pas? Alors, comme le peuple d'Israël qui a été averti. Donc, quand on voit les choses que Dieu a fait dans notre vie, ça doit nous faire réaliser, oui, j'ai besoin encore plus de Dieu. J'ai besoin d'être plus avec lui. Alors, pendant ce mois de prière, j'aimerais qu'on prie pour l'Église, afin que notre vie de prière puisse aller plus en profondeur. OK? J'aimerais qu'on termine, oui, c'est différent, mais j'aimerais qu'on termine par un temps de prière. Alors, c'est un temps de prière d'adoration, pas de requête. On va faire ça une autre semaine. D'adoration. Ça veut dire que là, on va commencer la phrase en disant « Seigneur, je t'aime parce que tu es. Seigneur, je t'aime parce que tu es. » Et vous remplissez la phrase. OK? Alors, on va tous aller en prière. Alors, fermez vos yeux. Ce n'est pas une compétition. J'aimerais qu'on commence l'année en adorant Dieu, en reconnaissant qui il est. Prions en ce moment. Seigneur, je t'aime parce que tu es lent à la colère et riche en bonté, Seigneur.